Dans les vidéos précédentes, on a défini ce qu'était une ellipse, c'est-à-dire un ensemble de points P qui se trouve par rapport à un point F qui est fixe et qui s'appelle le foyer, et par rapport à une droite D qui est fixe et qui s'appelle la directrice, et bien qui se trouve à des distances qui sont dans un rapport qui vaut le nombre petit e. Alors le nombre petit e, s'il se trouve de ce côté-ci du égal dans l'expression qui est là, et bien c'est un nombre qui est strictement compris entre 0 et 1. Alors on avait installé un repère de façon judicieuse, l'axe des x, l'axe des y, et ça avait permis dans ce repère de donner à l'ellipse l'équation cartésienne x carré sur a carré plus y carré sur b carré égale 1. A, ça représentait la distance entre O et S1 ou bien O et S2, deux des sommets de l'ellipse qui se trouvent sur l'axe des x, et petit b, la distance entre O et S3 ou bien O et S4, les deux sommets qui se trouvent sur l'axe des y. Cette équation cartésienne permet de remarquer que l'ellipse est une courbe qui est symétrique à la fois par rapport à l'axe des x, mais aussi par rapport à l'axe des y, ou bien par rapport au point O. Alors on va utiliser une de ces trois symétries, la symétrie par rapport à l'axe des y. Si un point P se trouve sur l'ellipse, eh bien son symétrique par rapport à l'axe des y va s'appeler P'. Et on va s'intéresser à la droite D', qui est la symétrique de la droite D par rapport à l'axe des Y, et on va s'intéresser aussi au point F', le symétrique du foyer par rapport à l'axe des Y, le point F' donc. Alors, ce qui se passe, c'est que les symétries axiales conservent les distances, et donc cette distance-ci, entre un point et une droite, et la distance entre le symétrique du point et le symétrique de la droite sont évidemment égales, et on a la même chose pour la distance entre P et F et la distance entre P' et F'. La distance de P à F, c'est donc la distance de P' à F', et la distance de P à D, c'est la distance de P' à D'. Et donc si on injecte et si on tient compte de ces égalités dans l'expression qui est ici, eh bien on obtient le fait que la distance de P' à F', c'est la même chose que E fois la distance de P' à D'. Et ça traduit le fait que le point P' se trouve sur l'ellipse qui a comme excentricité petit e, qui a comme foyer F' et comme directrice D'. Et comme, je vais l'écrire, un P' se trouve sur l'ellipse de foyer F' et de directrice D' et d'excentricité E. Et comme P' était aussi sur l'ellipse E, eh bien cela veut dire que du coup l'ellipse E en réalité possède deux foyers et deux directrices. Il faut juste faire attention que chaque directrice est associée à son foyer. La directrice D est associée au foyer le plus proche, c'est-à-dire F. Le foyer F' est associé à la directrice la plus proche de lui, c'est-à-dire D'. Voilà. Donc une ellipse possède deux directrices, deux foyers, et on va exploiter ça pour mettre en lumière une autre façon de définir une ellipse. Alors ici, les deux foyers ont été appelés F1 et F2, et les deux directrices D1 et D2. D1 et D2 sont symétriques l'une de l'autre, F1 et F2 aussi. Et on va exploiter le fait que si un point fait partie de l'ellipse, on peut exprimer ça en fonction d'une paire foyer-directrice ou bien en fonction de l'autre. Si on le fait en tenant compte du foyer F1 et de la directrice D1, ça veut dire que la distance de P à F1, c'est E fois la distance de P à D1. Et si on tient compte de la paire foyer-directrice F2-D2, eh bien le point P, la distance de P à F2, c'est E fois la distance de P à E2. Ce qui se passe maintenant, c'est que si on additionne ces deux égalités, eh bien on obtient le fait que la distance de P à F1 plus la distance de P à F2, ça vaut, alors on va mettre l'excentricité en évidence, E fois la distance de P à D1 plus la distance de P à D2. Mais la distance de P à D1, ce segment-ci, plus la distance de P à D2 calculée sur ce segment-ci, c'est en réalité la distance entre les deux droites D1 et D2 qui sont parallèles, et c'est donc A carré sur C une fois plus A carré sur C deux fois. Ça vaut donc E fois A carré sur C. Mais comme on a vu que E c'était lui-même C sur A, ça vaut donc C sur A fois A carré sur C. Alors on peut simplifier les C, on peut simplifier un A. Ici j'ai oublié un 2, c'est A carré sur C deux fois. Il reste un 2 ici et on obtient 2A.
Eh bien, si on interprète ça, ça veut dire que si un point fait partie de l'ellipse, dont les foyers sont donnés, et à condition de connaître une distance qui s'appelle 2a, eh bien, un point de l'ellipse est tel que la somme des distances de ce point à chacun des foyers, cette somme est une constante et vaut toujours 2a. Voilà donc une nouvelle façon qu'on appelle la définition bifocale. Bifocale parce qu'elle tient compte du fait qu'on utilise deux foyers. Pour définir une ellipse, il nous faut donc deux points distincts qui vont jouer le rôle des deux foyers. Ces deux points distincts se trouvent à une distance qu'on appelle 2c. 2c. Eh bien, si on choisit un nombre a qui est plus grand que c pour que 2a soit strictement plus grand que 2c, on peut définir une ellipse comme étant le fait que si un point fait partie de l'ellipse, eh bien la somme des distances de ce point à chacun des deux foyers, des deux points fixes qu'on a choisis, vaut la constante qu'on s'est choisie. La distance 2c s'appelle la distance focale, puisque maintenant il y a deux foyers, on peut calculer la distance et l'exprimer, la distance entre les deux. Et là, le nombre 2a s'appelle la constante de l'ellipse. Voilà.